7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux. Bonjour Bertrand Vantaux. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes à Paris depuis, vous êtes arrivé lundi, c'est ça? Parce que vous rencontriez le Premier ministre. Le gros des troupes de la coordination rurale, où est-il à l'heure où on se parle? Plusieurs convois de tracteurs ont réussi à passer, on les entendait dans le journal de 7h sur Europe 1. Une partie sont devant la Tour Eiffel, d'autres sont sur les Champs-Élysées. L'idée c'était de rejoindre coûte que coûte le centre de Paris. Mission accomplie, vous dites ce matin, Bertrand Vantaux? Oui, mission accomplie avec des lieux symboliques, mais aussi une forte pensée à tous ceux qui sont fait arrêter par les forces de police, qui aujourd'hui sont parqués dans le froid, qui sont partis pour les premiers depuis 5 jours, et des tracteurs qui sont mis en fourrière. Donc ça, c'est inacceptable parce qu'en fait, on voulait simplement arriver pacifiquement dans Paris et les méthodes utilisées encore sont pas les bonnes. Qu'on les laisse tranquilles, qu'on libère les tracteurs et qu'on nous laisse aller rencontrer. Très concrètement, les demandes ne sont pas compliquées. C'est la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat, parce qu'il faut qu'on leur explique que les parlementaires, depuis 30 ans, ont contribué à la mort de l'agriculture française. Alors, les règles du jeu, on va rentrer dans le vif du sujet, mais les règles du jeu, je les donne. La préfecture de police de Paris, elle vous a dit en gros OK pour les tracteurs dans Paris, même si elle vous a donc entravé, compliqué les choses, sauf près des lieux de pouvoir. Là, on vous a dit Matignon, l'Élysée, ministère de l'Agriculture, Transition écologique, non. Et certains lieux symboliques aussi, l'ANSES, l'INRAE, le marché de Rungis. Ça, vous n'avez pas le droit d'y aller. Alors, moi, j'ai eu aucune info de la préfecture de police. Donc, en fait, c'est l'AFP qui rapporte ça. Oui, non, la préfecture de police a donné aucun accord. Ils auraient dû le faire, on aurait dû faire des manifestations pour rentrer et aller porter nos doléances, qui est quelque chose qui aurait été la ruralité montée, les agriculteurs montés pour porter les doléances pour qu'on puisse sortir de l'agriculture, du marasme qui en est et des agriculteurs qui puissent en vivre. Et la réponse, vous en avez pas. C'est un peu comme quand vous allez parler à nos politiques aujourd'hui, qui vous disent oui, on vous écoute, mais qui vous répondent pas en fait sur les vrais sujets, qui sont des sujets franco-français. Alors justement, on y va. C'est quoi les vrais sujets, Bertrand Vantaux? Parce qu'on entend le Mercosur, la gestion de l'eau, la dermatose nodulaire, etc. Il y a tellement de choses et on a l'impression que c'est insoluble et que finalement, aujourd'hui, au stade où on en est, vous voyez pas de possibilité de sortir de la crise, Bertrand Vantaux. Quels sont les sujets centraux pour vous? Il y a un sujet qui est européen avec une PAC qui doit être réformée, qui doit nous aider à être rémunérés suivant ce qu'on produit, pas par rapport à une surface, parce qu'en fait c'est ça, on a des aides surfaciques, mais on n'a pas d'aide à la production qui nous garantissent un revenu. C'est pas vouloir de l'argent public, c'est vouloir avoir des prix qui nous permettent d'en vivre dignement et que quand les prix s'effondrent par rapport au marché mondial, on soit compensé par un système de mécanisme qui est européen. Donc il y a un problème européen. Il y a un problème aujourd'hui, effectivement, de libre-échange, mais la mondialisation est passée et aujourd'hui, il faut se protéger. C'est ce que fait Trump, ce que fait les Chinois, ce que font les Russes, ce que font l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que pour eux, l'agriculture est primordiale et quand vous voulez toucher à leur agriculture, ils vous taxent d'autres produits. Nous, on doit le faire en France, en Europe, ce qui aujourd'hui n'est pas fait. Le vrai souverainiste, c'est d'être protectionniste, c'est de protéger les filières agricoles. Mais vous voyez bien ce qui se passe, par exemple, sur le Mercosur, la monnaie d'échange pour exporter des voitures allemandes peu taxées en Amérique du Sud, ce sont les produits agricoles. Oui, mais ça, c'est ce qui se passait dans le monde d'avant. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui et regardez ce que font des Trump et compagnie. Ils en sortaient des traités de libre-échange. Ils en sortent petit à petit. Ils disent, nous, on s'en fout des traités de libre-échange. On va négocier ça directement entre pays. On fait du commerce. Ça vous y touchez. Ça vous y touchez pas, sinon je vous taxe. Oui. Et ils négocient par derrière. On a un train de retard en France, en Europe. Et puis après, vous avez le problème franco-français, où depuis 30 ans, vous avez des lois qui sont sorties, qui se sont empilées, surtransposées, qui sont allées beaucoup plus loin que ce que demandait le cadre européen et qui ont été amenées par, il faut le dire, par une pensée qui est l'écologie punitive, pour qu'on ne puisse plus produire en France et plus de production. Mais quand vous ne produisez pas, vous n'avez pas non plus de revenus. C'est ça un peu l'histoire franco-française. Donc aujourd'hui, il faut défaire cette surtransposition franco-française. Et c'est là où la ministre de l'Agriculture, où le Premier ministre, et où également les assemblées, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, il faut qu'ils comprennent qu'il faut, que plutôt que faire des lois, des taxes et des normes, il faut les défaire aujourd'hui et il faut mettre l'économie, dont l'agriculture fait partie, au cœur de la relance du pays qui est la France et qui est un beau pays, comme ont fait nos confrères du sud de l'Europe. Eux, ils ont connu un déficit massif et aujourd'hui, l'économie, c'est ce qui prime chez eux, avec un gouvernement qui est Meloni, qui est de droite, extrême droite, et un gouvernement espagnol qui est à gauche. Mais l'économie est la priorité et on doit redresser la France et les agriculteurs en font partie.
on est, entre guillemets, les premiers de cordée à vouloir redresser la France. Et la réponse qu'on a, c'est qu'on nous ferme la porte à double tour. Mais comment vous l'expliquez? C'est une méconnaissance du secteur de l'agriculture de la part des élus? C'est une obsession sur la qualité de l'alimentation? Parce que malgré tout, on peut le dire, l'alimentation française, ce qu'on produit en France est d'excellente qualité. On sait que nos produits qui ne sont pas bio sont parfois de meilleure qualité que des produits bio produits ailleurs. Ça, ce sont des acquis quand même pour les Français. On apprécie ça. Oui, mais on a eu la montée en gamme, mais c'est très bien d'être bio, d'être label, d'être AOP, c'est très bien. Mais on avait aussi besoin d'une production de masse qui était de qualité chez nous, qui est partie, parce qu'effectivement, le réglementaire a empêché de faire des bâtiments d'élevage pour faire du poulet de masse, entre guillemets, pour faire du lait, pour faire de la viande bovine. Mais ça, en fait, ça part à l'export, ça. Oui, c'était sur un marché intérieur, parce qu'aujourd'hui, regardez, le poulet ukrainien, il vient chez nous parce qu'on ne le produit plus chez nous, parce qu'on a été entravé par les normes. Et donc, la nourriture qui était essentielle et de bonne qualité, de très bonne qualité, qu'on pouvait faire, même de façon, entre guillemets, de masse en France, et qui était abordable pour les consommateurs, et ben aujourd'hui, elle a disparu parce qu'elle a été entravée. Elle a été entravée par du réglementaire qui a dégoûté les producteurs de pouvoir faire des bâtiments et d'en vivre. Donc, tout ce qu'on n'a pas produit ici vient d'ailleurs. Et si on reproduit en France et que les producteurs, bien sûr, en vivent, c'est autant d'importations qui ne rentreront plus et qui permettront d'avoir la nourriture de qualité à la population qui est la classe ouvrière, la classe moyenne, à un prix qui est abordable et d'une qualité qui est irréprochable comparée à ce qui peut venir d'ailleurs. Bertrand Vantaux, je reviens sur les actions du jour. C'est quoi le programme concrètement? Si vous ne parvenez pas à obtenir les rendez-vous que vous demandez avec les présidents de l'Assemblée et du Sénat, qu'est-ce que vous allez faire, Bertrand Vantaux? Coordination rurale. Déjà, en espérant qu'on puisse tous rentrer chez nous, parce que ça, déjà, il va falloir que ça se libère et que ça se débloque très rapidement, parce que je ne peux pas laisser nos collègues dans le froid. On n'a jusqu'à présent rien dégradé, donc il faut les laisser pouvoir aller se laver, être au chaud, se reposer, parce que c'est très dur psychologiquement. Et puis, si on n'a pas les rendez-vous, et je ne vois pas pourquoi on ne les aurait pas, parce que c'est un sujet majeur, si on n'a pas les rendez-vous, écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, il va falloir qu'on rentre chez nous, parce qu'on est fatigué, mais je vous promets que ça chauffe encore. Il pourrait y avoir un écho dans les campagnes qui pourrait être encore très fort. Ça fait plus d'un mois, bientôt plus d'un mois et demi que les premiers mouvements ont commencé. Nos paysans ne sont pas fatigués, ils peuvent continuer. Et moi, je souhaiterais quand même qu'il y ait une prise de conscience et qu'on soit reçu. Sinon, ça va devenir impossible. Je pense que les gouvernants n'ont pas compris que la coordination rurale, aujourd'hui, pèse énormément dans le monde agricole. Ils n'ont pas compris qu'on pèse énormément. Ils restent attachés à un interlocuteur qui, pour eux, est la FNSEA, mais qu'ils ouvrent leurs portes et qui nous écoutent, et en particulier sur nos propositions. Je ne critique pas nos collègues de la FNSEA. Je voudrais juste un message à Arnaud Rousseau, qui s'occupe du problème franco-français à nos côtés, parce qu'il faut vraiment le résoudre. Merci beaucoup Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale, donc d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Bonne journée à vous, bon courage. Il est